Ok, bienvenue, bienvenue. Nous remercions le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a fait faveur pour que nous soyons ici ce matin. C'est pas à la base de notre mérite, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là ce matin pour louer, pour adorer, pour en glorifier notre Dieu qui est vivant, notre Dieu qui dépasse toutes les situations. Peu importe les situations, peu importe ce qui arrive, on sait que notre Dieu est au contrôle. Pour commencer avec notre culte de ce matin, on va lire ensemble le psaume 113. Je vais lire à haute voix, mais vous pouvez suivre à travers vos Bibles avec moi le psaume 113. Notre frère Veldoni va le partager pour nous aussi. On commence, psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te louer. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que Seigneur, ta bonté dépasse toutes les situations. Ta bonté dépasse, Seigneur Jésus, tous les obstacles qu'on peut rencontrer, Seigneur. Nous sommes venus ce matin pour dire que tu es bon, pour dire que tu es grand, pour dire que tu es saint, Seigneur. Merci de nous avoir rachetés, Seigneur Jésus, dans ce monde. Merci de nous avoir lavés. Merci de nous avoir purifiés. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus pour te rendre la gloire, toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous te demandons d'abord de nous dépouiller, d'enlever, Seigneur, tout ce qui est impur en nous, Seigneur, d'enlever toute souillure, de nous mettre dans vraiment une condition agréable pour que ce service soit un moment béni, soit un moment, Seigneur Jésus, agréable pour nous. Et que, Seigneur Jésus, dans ce service, on t'offre, Seigneur Jésus, une louange, une adoration qui est vraiment, Seigneur Jésus, à la hauteur de ta sainteté. Nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle de chaque partie de ce service, que tout ce qui va se faire sur la puissance de ton esprit, Seigneur. Nous te demandons de prendre contrôle, Seigneur Jésus, pour les appareils techniques, Seigneur Jésus, que tout soit bien fait, tout se déroule à merveille pour ta gloire, Seigneur. Nous te remettons notre vie, nous te remettons ce culte, nous te remettons chaque personne qui est connectée, nous te remettons les frères et sœurs qui vont arriver, Seigneur. Que ce moment soit un moment béni, un moment de grâce, un moment de bénédiction, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes venus pour dire que, Seigneur, il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Que tu es saint, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit afin que ce moment soit un moment agréable. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens dans notre maison. Viens dans notre culte ce matin. Viens visiter nous, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Nous attendons à une touche spéciale. Nous attendons à des guérisons. Nous attendons, Seigneur Jésus, à une paix spéciale pendant ce moment, Seigneur Jésus. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue dans notre culte ce matin. Maintenant, on va passer dans la partie d'adoration. Et pour cela, je cède la place à notre sœur Christiane. Pendant que nous adorons, vous pouvez ouvrir votre caméra pour louer ensemble avec nous, mais fermez les micros. Et si vous, pendant l'adoration, pendant le moment de louange, vous souhaitez prier ou ajouter quelque chose, à ce moment, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci, bonne adoration dans le Seigneur. Ça sera bien si vous voulez partager quelque chose, une parole prophétique, un mot d'appuyer sur lever la main pour qu'on puisse être au courant. Merci. Bon. On va commencer, on veut se réjouir dans le nom du Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, pour cette semaine, pour tous les jours de nos vies, pour qui il est. Se réjouir dans le nom du Seigneur.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Lève les mains dans le nom du Seigneur. Dansez de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Dansez de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que manquerait. Puis je bénirai mon sauver. Je Allô, bébé d'amour. célébrerai de celui que manquerait. Puis je bénirai Madame Gagou, oui. mon Seigneur. Je me réjouis dans le nom Lumière, du vous. Seigneur. Qui ça vous sort suivre là? Haïti? Je confie dans le nom du Seigneur. Oh, il va lui même après les. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. En feu de joie dans le nom du Seigneur. De celui que mon cœur est, et je bénirai le nom de mon sauveur. Même qui tout. De celui que mon cœur est, et je bénirai le nom de de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de je suis dans allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie de vie, allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans ta Yahweh, Marie, bébé. Je suis dans la joie, une joie passée. Je suis dans la vie, ta Yahweh, Marie, bébé. Je chanterai votre cœur.
de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, le merveille de mon papa Yahweh. Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une étoile. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, les joies immenses. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Oui, merci Seigneur pour ta bonté. Merci car tu nous aimes. Merci car tu nous as donné ta vie. Et merci car nous pouvons élever nos voix et te louer et t'adorer pour qui tu es. Amen. Si quelqu'un veut lever la voix, sentez-vous libre de lever la voix pour rendre grâce au Seigneur, pour élever son nom. Merci, merci. Puis, si jamais vous avez aussi un témoignage, quelque chose que vous voulez partager pour bénir le Seigneur aussi, sentez-vous libre de le faire. Et pour la vie que tu nous donnes gratuitement. Et nous te remercions, Seigneur, pour la vie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Père, reçois la louange et l'honneur. Nous te donnons gloire et honneur, Papa. Nous te donnons gloire et honneur ce matin. Nous louons ta fidélité, nous louons ta bonté, nous louons ta grandeur. Et nous disons, Seigneur, que nous allons te louer. Technique ou pas, Seigneur, nous allons te louer. Nous allons élever nos voix ce matin et donner gloire à ton nom. Reçois la louange de nos cœurs. Amen. Reçois la louange de nos cœurs, Papa. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons. Seigneur, nous venons te donner ce moment. Reçois-le. Reçois-le, Seigneur, comme un sacrifice d'action de grâce de notre part. Reçois-le, Seigneur, comme notre reconnaissance pour ta bonté. Reçois-le comme notre reconnaissance pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Espérant, je t'ai envoyé un message, si tu peux le regarder. Est-ce que tu peux mettre Garçon vraiment en piné pour que tout le monde le voit en gros plan pendant qu'il chante la louange? Merci. Oui, bonjour, c'est moi qui remplace Espérance aujourd'hui. Donc, je suis connecté comme le host. Et sur mon écran, j'ai vraiment, comme tu as dit, pin la personne qui parle. Donc, vous devez aussi, je pense, le faire sur votre écran. Et sur mon écran, je vois juste Garçon et Christiane en grand écran. Justement, c'est à chacun de vous de le faire. Chacun peut, je sais comment dire ça en français. Chacun peut piner, entre guillemets. Épingler. Voilà, chacun peut, à partir de son appareil, épingler Garçon et comment? Et Christiane. Et Christiane, voilà. Tu es ma force,
incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. L'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, tu viens à moi. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Tu viens à moi dans l'abondance de ta la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves, l'abondance de ta à la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, me relèves, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Amour divin. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Alléluia. Ah, je voulais juste nous assurer que ce que vous entendez. Oui. Oui, mais parfois c'est entrecoupé. Ah, je voulais, désolé pour ça, je voulais juste, dans les paroles de cette chanson-là, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Nous ne pouvons pas nous-mêmes chercher Dieu et le trouver s'il ne se révèle pas à nous. Des gens qui parfois passent par une religion et croient qu'ils ont atteint ou ils ont trouvé l'amour ou l'éternel. Ils ne peuvent pas être satisfaits. Mais quand nous découvrons par sa révélation ce que Dieu est, et là nous comprenons que c'est pas nous qui juste le cherchons, mais que c'est lui qui est venu nous chercher. Je voulais juste donner un témoignage. Le mercredi, j'ai eu un accident au travail. C'était comme un deuxième accident au travail. Et cet accident a affecté mon dos. Et pendant 2 jours, je pense, je marchais à
avec des douleurs, surtout quand je montais par les escaliers, ça me faisait vraiment très mal. Je devais m'appuyer, même une petite chose comme un petit mouvement, même se tourner quand je dormais, se tourner, ça me faisait très mal. Et je remercie le Seigneur parce que je me disais, ça va faire très mal pendant des temps. Ça, je remercie pour ceux qui ont prié pour moi. Et Yves a prié pour moi aussi. Il a dit, touche là où tu as mal. J'ai touché. Même si je suis parti voir le docteur, quand j'étais parti, j'étais complètement guéri, même si je suis parti le voir. Mais quand même, il m'a référé au physio. Mais depuis jusqu'à présent, j'ai aucune douleur. Le Seigneur m'a complètement guéri. Pour ceux qui sont dans l'équipe de louange, et vous savez que j'avais même dit à Christiane que j'allais pas jouer à la guitare parce que je disais je peux pas me tenir debout pendant longtemps, ça va me faire mal. Et je voulais prendre ce moment pour prier pour les douleurs parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de dos. C'est vraiment fréquent. Et il y a ceux qui en ont et ça fait longtemps. J'ai un collègue qui chaque fois, il va avoir des injections à chaque mois pour son dos. Il y a des gens qui, chaque fois, prennent des médicaments pour le dos régulièrement. Si tu as besoin de guérison, tu peux soit le montrer en levant la main, en appuyant, et je vais prier avec toi. Ça peut être une autre douleur. Je ne sais pas ce quelle douleur que tu as. Et tu veux la guérison du Seigneur par la foi, tu peux montrer ta main. Et le Seigneur va te guérir, Raph, au nom de Jésus. Je vais prier. Joël Odia. Oh, Joël, ok. Nous allons prier. Lude, nous allons prier. Dieu va te guérir. C'est pas juste la douleur, une maladie. Suzanne, le Seigneur va te guérir au nom de Jésus. Merveille, au nom de Jésus, Seigneur, tu vois tout le monde par la foi qui a lavé la main, qui a levé la main. Et je prie maintenant que la douleur disparaisse au nom de Jésus. C'est toi qui viens vers nous. C'est toi qui nous guéris. Seigneur, nous croyons qu'il y a des docteurs, des médecins, et nous te remercions car tu les as donnés cette connaissance. Mais il y a des choses qui dépassent nos connaissances. C'est toi qui as formé l'homme et la femme. C'est toi qui connais notre corps. Et Seigneur, cette guérison, nous la recevons dans ton nom merveilleux. Car quand tu es mort sur la croix, tu as tout donné. Tu nous as donné le salut et toute chose qui vient avec le salut, la guérison. Nous chassons toute douleur au nom de Jésus, toute maladie au nom de Jésus, car nos corps sont un temple de l'Éternel, du Saint-Esprit, qui habite. Et le Saint-Esprit, au nom de Jésus, ne va pas cohabiter avec cette maladie. Nous te chassons, nous prenons l'autorité, nous disons pars de ce corps, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu le crois, le Seigneur l'a fait. Et nous voulons entendre ce grand témoignage. Tu es le plus grand des noms,
Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, mon bien, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, mon bien, tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, tu es grand. On passe le micro à Lyd, je pense. Merci. Merci pour ce moment béni, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es grand. Ta bonté, ta grâce, Seigneur, dépasse toutes les situations, Seigneur. Te disons merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour qui va au-delà des avis médicaux. Merci pour ton amour qui va au-delà de nos maladies. Merci pour ton amour qui va au-delà de notre situation. Merci parce que tu nous prépares à grandes choses. Et merci, Seigneur, parce que tu nous prépares à des témoignages. Nous rendons gloire à ton nom qui est saint, ton nom qui est unique, ton nom qui est bon, Seigneur. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tout le monde dans notre culte aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui sont connectés pour la première fois à l'église, et nous vous souhaitons la bienvenue. Malheureusement, on n'est pas en présentiel pour vous applaudir tout ça et vous offrir un cadeau, mais sachez que quand notre cœur, on est content d'adorer avec vous aujourd'hui. Là, on va passer pour les dîmes et les offrandes et vous pouvez donner en ligne. Et malheureusement, il n'y a pas Alice ou bien autre personne qui peut passer les plateaux, mais en ligne, vous pouvez toujours donner vos offrandes et vos dîmes. Je ne sais pas si quelqu'un peut envoyer le lien pour les offrandes et les dîmes, soit sur le groupe de l'église ou bien sur la discussion de ce service pour si une personne veut contribuer pour que cette personne soit capable de contribuer. Et tous les matins, à 6 heures, on a notre prière matinale. Je vous encourage vraiment à connecter. C'est un moment béni, c'est un moment de grâce. C'est vraiment une prière puissante. Il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de témoignages. Franchement, je vous encourage à y connecter.
et rencontre avec les enfants tous les mercredis à 19h, c'est pour les moins de 10 ans. Et 19h30, c'est pour les enfants qui ont 10 ans et plus. Donc, on encourage les enfants, les parents à connecter pour les enfants et à encourager les enfants à suivre la meilleure voie qui est la voie du Seigneur. Après, on a toujours on recommence avec les études bibliques. Maintenant, on est dans le livre de Jean et on est dans le premier chapitre. Et c'est tous les jeudis à partir de 19h. C'est très, très intéressant. Je vous invite à y participer afin qu'on puisse étudier ensemble la parole de Dieu. Et le dernier vendredi de ce mois, il va y avoir la prière. Il va y avoir la prière. C'est 28 février. Il va y avoir la prière de 20h à 23h. Je pense qu'il y avait une rectification. On avait dit maintenant c'est à partir de minuit. On va passer 4 heures de temps dans la prière. Je ne sais pas si Alice veut réagir là-dessus. Si c'est à 23h ou à minuit. Ça reste à 23h. OK, ça reste à 23h. Merci, Bola. Merci. Donc, vendredi 28 février, on vous attend. Venez prier ensemble à notre église Marangère. 55 rue Marangère. Et ce matin, les enfants ne vont pas faire classe à part. Les enfants vont rester avec nous pendant le moment de la prédication. On va prier s'il n'y a pas une personne qui veut ajouter une autre annonce, quelque chose d'autre. Non, OK. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Je voulais prendre. On va pour accueillir nos visiteurs. On a des visiteurs, je sais pas si on a des visiteurs, d'autres visiteurs parmi nous, mais nous, ici, chez nous, on a Chantal qui vient de Saskatchewan. C'est la cousine de Célestin et Gerson. Elle vient de Saskatchewan pour nous visiter. Alors, nous sommes très contents de la voir parmi nous. Elle aurait bien aimé être avec nous en personne, mais voilà, c'est en ligne aujourd'hui. Alors, on peut l'accueillir. Oui, je ne sais pas si vous la voyez. Non. Non. Ah, non. elle est là, voilà. Oui, on la voit. Voilà. Allô, on la voit très Bienvenue. bien. Bienvenue. Sois béni. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue et sois béni et on vous accueille chaleureusement dans notre église et dans notre cœur. Merci beaucoup. D'accord. Et on va prier pour la prédication d'aujourd'hui. C'est notre frère Cohen qui va apporter le message. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci de nous avoir réunis ce matin. Nous avons commencé par te louer, Seigneur, par t'adorer. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où nous devons t'écouter, Seigneur. Nous te demandons de remplir notre frère, de l'utiliser comme un simple canal, afin que toutes les paroles qui vont sortir de lui vont sortir directement de toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous dépouiller, d'ouvrir nos oreilles spirituelles afin qu'on soit bénis et que les paroles nous touchent profondément, Seigneur. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Frère Cohen. Oui, merci beaucoup, Luc. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire la technique et puis la prédication en même temps. Donc, je vais demander à Nicole can you pin me, please? De m'épingler. Bon, je voudrais pas qu'elle m'épingle dans le sens physique, bien sûr. Bon, juste m'épingler sur l'écran. Vous pouvez aussi le faire de votre côté. Oui, donc, la parole de Dieu ce matin, on avait entendu une prédication à l'église. Oui, on avait parlé donc sur la prédication sur enfants. C'était le premier dimanche de l'année. Notre frère Célestin avait partagé. Et puis notre sœur Bola avait partagé sur père. Et ce dimanche, je vais partager sur la famille, en particulier la famille de Dieu. Dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30, je vais juste lire les versets, mais si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez ouvrir votre Bible. Il n'y aura pas de projection. Je lis dans la version Louis II. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité,
il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, comme je l'ai dit, donc, le thème, le titre du message, c'est la famille de Dieu. Enfant, père, et maintenant c'est la famille de Dieu. Je sais que la plupart d'entre nous ce matin, on n'a pas nos parents, on n'a pas nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousins, cousines, neveux, nièces. Bon, tous les membres de la famille ne sont pas ici. Je pense que c'est la majorité d'entre nous. On est ici au Canada et juste le fait de savoir qu'en Christ, ce que nous venons de lire dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30, qu'on a une famille en Dieu, cela revêt toute son importance. Nous qui avons décidé de suivre Jésus-Christ, on a cette famille en Christ et tous les membres sont partout dans le monde, incluant ici au Canada. Je vais raconter quelques expériences personnelles et ce message, je voudrais que cela puisse être aussi interactif dans le sens que je vais appeler peut-être quelques personnes et que vous puissiez aussi partager votre témoignage sur la famille de Dieu. Donc, je vais commencer en disant que je me rappelle que lorsqu'on venait d'arriver au Canada et que les enfants étaient encore tout petits, notre plus jeune avait seulement 1 an et demi et puis les autres avaient 7 ans et 4 ans et 1 an et demi. Donc, ils étaient encore tout petits. Et puis donc, lorsqu'ils allaient à l'école et à la garderie et arrivaient au temps de Noël, les enfants nous disaient, mais pourquoi est-ce que pendant ce temps de Noël, leurs amis célèbrent le temps des fêtes avec leurs grands-parents, leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles et tantes, alors que nous sommes juste entre nous? Parce qu'ils savent que on a aussi de la famille, mais ils sont au pays, mais non pas ici au Canada. Donc, on a passé donc plusieurs Noël comme ça, à célébrer entre nous. Et puis donc, la famille au pays nous manquait beaucoup. Je me rappelle aussi une fois que j'étais parti au pays pour voir mes parents. Et puis, j'avais amené, Joshua était venu avec moi, il avait comme 11 ans, 12 ans. Et puis donc, il a bien profité pour jouer avec ses cousins, ses cousines au pays. Au fait, presque tous les jours, il était avec ses cousins et ses cousines. Moi, j'étais avec mes parents. Je passais plus de temps avec mes parents. Et puis, au retour, on était dans l'avion pour rentrer au Canada, juste avant le décollage. Et puis, je voyais des larmes qui coulaient sur les joues de Joshua. Il pleurait. Et puis, j'ai dit, Joshua, mais pourquoi tu pleures? Et puis, il m'a dit que c'est pas juste. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui n'est pas juste? Et puis, il a dit, pourquoi est-ce que lui, il peut pas grandir avec ses cousins, ses cousines? Pourquoi est-ce que les autres ont ce privilège? Mais pourquoi est-ce que lui doit grandir comme ça sans pouvoir avoir cette joie? Parce que les 2-3 semaines qu'on a eues à l'île Maurice, je pense que pour Joshua, c'était les plus belles semaines de temps d'enfance. Et puis, c'était juste pour 2-3 semaines. Donc, il pleurait vraiment et puis ça m'avait beaucoup touché. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous traversons donc un moment similaire, surtout lorsque nous avons des enfants et puis nous savons qu'ils n'auront pas l'occasion de grandir avec les autres membres de la famille et que nous aussi nous manquons nos frères, nos sœurs, nos parents. Nous devons nous rappeler qu'il y a la famille de Dieu et les membres sont partout dans le monde. Il y a beaucoup de témoignages qu'on a entendus, des gens qui disent que lorsqu'ils ont quitté leur pays et puis lorsqu'ils sont partis dans un autre pays, il y avait quand même, il y avait la solitude, il y avait se posaient beaucoup de questions. Mais lorsqu'ils se sont joints à une église, et puis lorsqu'ils ont vu donc l'amour qui est partagé dans cette église, la prière, les rencontres qu'on a. Et puis ils disent, oh, c'est comme si je me sens chez moi. Parce que eux aussi, au pays, ils allaient à l'église
Et c'est le même atmosphère, le même amour qu'ils rencontrent dans ce nouveau pays où ils se trouvent. Donc, ce sont des personnes qui connaissent Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, qu'ils savent qu'ils étaient perdus et que maintenant ils sont rachetés par Christ. Ce sont des personnes qui aiment Jésus par-dessus tout, qui ont goûté à l'amour de Dieu et qui sont remplis de son amour. Dans Jean chapitre 13, verset 35, Jésus qui dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quelques dimanches de cela, pour ceux qui étaient à l'église, on avait notre frère Paul Rollin qui était avec nous, et puis il nous avait apporté la parole de Dieu, et il y avait donc une histoire qu'il avait racontée. Je pense que certains d'entre nous, on se rappelle encore de cette histoire, et parlait de c'était à l'époque de l'empereur romain, Julien, et puis il y avait beaucoup de persécutions parmi les chrétiens. Mais malgré toute cette grande persécution, beaucoup de chrétiens avaient choisi de faire preuve de bienveillance et de générosité. Donc, ces chrétiens-là avaient décidé quand même de sortir et de faire du bien, d'aider, d'apporter leur aide à la communauté. Et cela avait tellement impressionné l'empereur romain. euh, et puis, il a même mandaté ses fonctionnaires pour dire, mais nous, on doit faire encore plus pour le peuple. Si les chrétiens le font et le peuple apprécie, reconnaissent l'amour de ces gens-là qui sont persécutés, autant plus que nous, les dirigeants, les fonctionnaires, on doit donc faire du bien au peuple. C'est comme cela donc qu'il y a eu beaucoup de réformes pour le niveau de vie des peuples. C'était à travers donc l'exemple de bienveillance et de générosité que les chrétiens avaient commencé à faire, malgré la persécution. Donc, ils ont décidé de bénir leurs ennemis comme Jésus nous le demande et à faire du bien à leur communauté. Donc, on voyait que ces personnes-là, ces chrétiens-là, à l'époque de l'empereur romain, donc, ils appliquaient ce qu'on peut lire, par exemple, dans Romains chapitre 12, versets 12 à 17. Je lis dans la version Louis II. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Donc, à travers ces versets que je viens de lire, les chrétiens à l'époque appliquaient, je pourrais même dire presque chaque mot, chaque phrase de Romains chapitre 12, versets 12 à 17. Oui, ils se réjouissaient en espérance, ils étaient patients dans l'affliction, ils persévéraient dans la prière. Ça, c'est le verset 12. Verset 13, ils pourvoyaient aux besoins des saints, ils exerçaient l'hospitalité, ils bénissaient ceux qui les persécutent. Ça, c'est verset 14. Ils bénissaient et ils ne maudissaient pas. Donc, voilà. Même l'apôtre Paul aussi rend témoignage de l'amour des chrétiens lorsqu'il écrit aux Corinthiens et Philippiens. Imaginez un peu l'apôtre Paul lui-même, il était dans le besoin. Et il confirme cela dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 5. C'est Paul qui dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes insistances
la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ici, Paul qui écrit aux Corinthiens pour exprimer sa reconnaissance, que malgré toute la tribulation, les tribulations qu'il traversait, et puis aussi malgré leur pauvreté profonde, ça c'est le verset 2, cela ne les a pas empêchés de pourvoir aux besoins des saints avec de riches libéralités de leur part. Donc même le peu qu'ils avaient, malgré leur pauvreté profonde, ils ont beaucoup contribué. Et puis, ils ont donné selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Je l'atteste. C'est ce que Paul dit. Et puis, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Je pense que la clé ici, c'est qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils ont goûté à l'amour de Dieu. Ils sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça, c'est l'aide que les Corinthiens ont apportée. Et aussi pour Paul, personnellement, Paul aussi dit que vous le saviez vous-même, Philippiens. Ça, c'est dans Philippiens chapitre 4, versets 15 à 16. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et Paul qui dit donc toujours dans Philippiens chapitre 4, 3 versets après, au verset 19, la bénédiction qu'il donne maintenant aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ici, Paul qui dit que beaucoup d'églises n'étaient pas entrées en contact avec lui, mais les Philippiens étaient donc les seuls à pourvoir aux besoins de Paul, et cela à 2 reprises. Ils ont envoyé de quoi pourvoir aux besoins de Paul. Et Paul qui les bénit en disant que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ok, je pense que nous pouvons tous témoigner de cet amour qui vient de la famille de Dieu. Ça peut être aussi inclure donc les membres de notre propre famille biologique qui ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup disent qu'ils se sentent même plus proches et plus aimés par la famille de Dieu que par les membres de leur propre famille biologique qui ne sont pas sauvés. Ça peut paraître un peu étonnant pour certains. Comment est-ce que tu te sens plus aimé par les autres que par ta propre famille biologique? Mais c'est parce que la famille de Dieu, il y a quelque chose qui nous unit ensemble. C'est l'amour de Dieu. On a tous reconnu qu'on était perdus et maintenant on est rachetés. Et ce lien d'amour vient de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu qui se trouve dans chaque enfant de Dieu qui fait que on reconnaît dans cette personne qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'amour de Dieu. Et c'est un amour sincère et véritable. Et des fois, donc, ce n'est pas étonnant que certaines personnes se sentent beaucoup plus proches, plus aimées comparé avec les membres de leur famille biologique qui ne sont pas sauvés. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, comme nous sommes maintenant dans l'étude de l'évangile de Jean le jeudi, verset 12 à 13, c'est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tout comme Paul, moi aussi, j'ai reçu l'amour, l'aide et l'assistance venant des frères et des sœurs en Christ. Donc, je vais commencer et puis je vais nommer quelques personnes. Et puis, si d'autres personnes voudraient aussi partager, vous pouvez juste lever la main. Je pense que c'est important que nous partageons parce que ce sont des choses que Dieu a fait à travers les autres, à travers la famille de Dieu. Le message de ce matin, ce n'est pas juste parler de la famille, mais la famille de Dieu et cet amour véritable qui existe. Comment nous l'avons goûté? Comment est-ce que nous voyons la famille de Dieu en action?
Alors, je vais commencer par mon propre expérience. Nous avons vu tout en haut comment Paul a donné des exemples, l'aide qu'il a reçue à 2 reprises et des autres églises aussi qui ont aidé les autres églises des frères et sœurs en Christ. Alors, pour moi et ma famille, euh, j'ai connu le Seigneur lorsque j'étais en Chine. Oui, Dieu existe bien en Chine. Des fois, lorsque je dis aux gens que je suis devenu chrétien en Chine, et puis ils me disent, en Chine? Tu es sûr c'est bien en Chine? Moi, je dis oui. Donc, même dans un pays où les gens pensent que il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais au fait, il y a beaucoup de chrétiens. Dieu agit. Donc, c'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. Et puis, il y avait un pasteur et son épouse. Ils avaient comme mission d'encadrer les jeunes, surtout les étudiants étrangers, parce qu'ils savaient que les étudiants étrangers, on n'a pas nos parents, on a quitté nos pays pour venir étudier. Alors, ils ont ouvert leur maison et tous les étudiants, ils les accueillaient. Tous ceux qui voulaient venir chez eux dans leur appartement, des fois, on se retrouvait comme 20, 30, 40. Oh, je vous dis, là, on était plusieurs. Et puis là, on faisait la cuisine, on passait de très bons temps, on se sentait en famille, on se sentait accueillis. Parce que ce pasteur, et son épouse avaient vraiment ça à cœur, d'accueillir les jeunes étudiants de 18 ans, 19 ans, 20 ans et plus, euh, de vraiment nous encadrer. Et comme ça, donc, on avait les études bibliques. euh, Notre foi en Dieu a vraiment grandi. Il y avait de très bons enseignements sur la base, sur la vie chrétienne, les fondations de la vie chrétienne. Et puis aussi, euh, euh, la femme du pasteur s'occupait donc des jeunes filles, des jeunes étudiantes, et puis le pasteur s'occupait donc des jeunes hommes, et puis aussi on avait des rencontres ensemble, et puis le dimanche, avait des activités de jeunes, des sorties pour aller visiter des endroits. Donc on s'épanouissait, alors que les parents au pays, là je vous parle de plus de 20 ans de cela, même peut-être 30 ans de cela, lorsque j'étais à l'université, il n'avait pas d'Internet. On écrivait des lettres à la famille. Ça prenait comme 2 semaines pour que la lettre arrive au pays. Et puis souvent, les parents s'inquiétaient pour les enfants à l'étranger, pour avoir de leurs nouvelles. Mais nous, donc, on était très, très bien encadrés. C'est comme ça que je suis tellement reconnaissant envers le pasteur Job et son épouse, qu'on appelle Maman Chantal, euh, qui ont ouvert leur maison. Et puis, donc, je pense que c'est aussi un don qui nous a aussi transmis, parce que beaucoup d'entre nous aussi, on a maintenant donc ce ministère d'accueil, d'accueillir les autres. Il y avait toujours ce qu'ils appelaient donc agapé. Agapé, c'est la nourriture qu'on préparait et tout cela. Et puis aussi, il y avait une autre famille à l'église. Euh, Cette famille-là, vraiment, eux, ils avaient la voiture. Et puis, chaque fois qu'on avait le groupe de prière chez eux, au retour, ils nous déposaient à la maison en voiture. Donc, au lieu que nous allons trouver maintenant un transport public ou un taxi pour rentrer, ils nous conduisaient toujours dans leur voiture. Et puis, avant de rentrer à la maison, après l'étude biblique, il y avait toujours la nourriture. Donc, voilà. Ouais. Parce qu'ils savent que les étudiants, bon, on mange pas très bien, on fait la cuisine, ouais. Mais aller chez une famille, et puis cette famille qui accueille les étudiants avec la vraie nourriture, ouais, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Et puis même lorsque je me suis marié, c'est aussi donc la famille de Dieu, l'Église, qui avait organisé tout le mariage. Oui. Alors que moi, je pensais à tous les détails, ceci, cela, mais ils ont tout organisé, ils ont tout planifié, tout était mis sur place. C'est comme si que je me disais, waouh, ça, là, on voyait vraiment l'amour de Dieu. Et puis, chacun le faisait de bon cœur. Vous voyez un peu? Chacun était là, chacun était impliqué à faire ceci, cela. Même le matin pour le 7 heures, par exemple, les dimanches pour le service, on était tous des bénévoles. Donc, on venait tôt le matin pour mettre les micros, pour faire la projection, pour installer les chaises. On était vraiment très, très zélés. Et bon, on était aussi très jeunes à l'époque, mais on sentait que on avait une place dans la maison de Dieu. On était vraiment toujours là, le rayon de prière. Et puis aussi, je vais maintenant parler
sur la famille de Dieu ici au Canada. Lorsqu'on venait d'arriver au Canada, c'est toujours la famille de Dieu, c'est toujours l'Église. On partait donc à All Nations Church à Ottawa. C'est là qu'on a rencontré plusieurs d'entre vous. Et puis, l'Église, maintenant, on a ici à Gatineau. Mais même nous aussi. Et puis, je vais donner l'occasion à d'autres personnes de partager votre propre expérience pour nous encourager. Mais les frères, les sœurs en Christ, lorsqu'ils ont su qu'on était nouveaux ici, on a reçu du transport. Euh, les gens nous demandaient, les gens de l'Église nous demandaient, est-ce que vous avez besoin des meubles? Est-ce que vous avez besoin des vêtements d'hiver? Euh, et puis, ils nous ont même dit, oh, vous avez 3 enfants, mais si vous voulez avoir un autre enfant made in Canada, faut pas vous inquiéter. On va apporter la nourriture. Et puis, moi, je disais, non, on a déjà nos 3 enfants, c'est correct. Mais il dit, non, vous pouvez aller encore faire un autre. Faut pas vous inquiéter. Nous, bon, on s'est arrêté à 3, mais je suis sûr que certains d'entre nous, lorsque vous avez eu votre enfant ou bien vos enfants ici au Canada, vous avez vu donc comment donc la famille de Dieu à l'Église, on prépare la nourriture parce qu'on sait que pendant les semaines à venir, donc c'est pas aussi évident de préparer. Vous voyez que donc plusieurs familles qui s'organisent et puis on vient déposer la nourriture chez vous. Nous, on a reçu la nourriture pendant la COVID. Je me rappelle que lorsque Nicole et les enfants ont attrapé la COVID, j'étais la seule personne dans la maison qui n'avait pas la COVID. Et puis, je préparais, je nettoyais, je faisais tout. Mais les gens de l'Église, lorsqu'ils ont su la nouvelle, ils ont prié. Et puis, ils ont même venu apporter la nourriture à plusieurs reprises devant notre maison. Bon, ils ne pouvaient pas entrer à cause des restrictions, mais ils nous appelaient. Et puis, lorsqu'ils étaient là, j'ouvrais la porte. Je suis sûr que vous vous rappelez de qui je parle. Mais ça nous a beaucoup touchés. Ça nous a vraiment, vraiment beaucoup touchés. Et je me rappelle aussi lorsque mon père était décédé l'année dernière, au mois de septembre, et Nicole et moi, on devait vite prendre une décision et puis de rentrer au pays pour les funérailles de mon père. On avait laissé nos enfants à la maison. Bien que nos enfants sont grands maintenant, ils peuvent se débrouiller, mais quand même, la famille de Dieu de l'église de Gatineau, plusieurs ont contacté nos enfants, ont apporté la nourriture, la pizza, et puis sans rien demander en retour, parce que c'est à cause de l'amour de Dieu qui est déversé dans le cœur. Donc, ce matin, c'est vraiment la famille de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse aimer cette famille de Dieu, aimer les membres de la famille de Dieu. OK, je pense que je vais m'arrêter ici. Je sais aussi, par exemple, que un de nos enfants qui nous a dit une fois que, oh, à l'église, il y a une maman qui lui a dit, tu sais, je voudrais t'inviter au restaurant. Tu n'as qu'à me dire quel restaurant, quel jour, et puis je vais t'inviter. Et puis, ça l'avait beaucoup touchée. Et puis, elle nous a dit à la maison, elle était tellement contente. Donc, cela veut dire que euh, les actions que nous faisons, le geste d'amour que nous faisons aux membres de l'Église, ça nous touche. Et bien que ça fait plus d'une dizaine d'années, l'exemple que je vous ai donné lorsqu'on venait d'arriver, mais on ne peut pas oublier. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure lorsque j'étais un étudiant dans la vingtaine et comment cette famille de pasteurs nous a aidés, pas juste moi, mais tous les étudiants qui venaient autant qui voulaient venir chez eux à la maison. On a aussi un groupe, on reste en contact et on se rappelle toujours, toujours. Je pense qu'on est plus d'une cinquantaine, soixantaine, je pense que ça fait même plus, parce que même après mon départ de la chute, cette famille a continué encore une dizaine d'années encore à œuvrer pour les étudiants. Je pense que le nombre d'étudiants qu'ils ont aidés en ouvrant leur maison dépasse une centaine. Et je sais que Dieu a une récompense pour eux au ciel et même sur la terre ici. OK. Et je vais appeler quelques personnes pour témoigner comment la famille de Dieu est réelle dans leur vie, l'aide et l'amour qu'ils ont reçu. Ça peut être au pays, à l'église, au pays, parmi les frères et les sœurs en Christ, chez vous au pays. Et ça peut être aussi comme au Canada,
Et puis, ce n'est pas nécessaire de mentionner les noms des personnes. Si c'est au pays, bon, on les connaît pas. Si c'est Jean, Pierre, c'est correct. Mais si c'est une personne à notre église, peut-être juste dire un frère, une sœur en Christ à l'église des nations. Lorsque j'étais malade, j'étais dans le besoin, je m'attendais pas à ça. Et comment cette personne est venue donc apporter de l'aide. J'ai entendu quelques témoignages venant de plusieurs d'entre vous. Ça va beaucoup, beaucoup toucher. Euh, je vais donc commencer par une personne qui est toujours vécue au Canada, Suzanne, et puis des personnes qui sont quand même arrivées pas très longtemps, comme Raph et Lude, de leur témoignage, et puis aussi, par exemple, des gens qui ont fait quand même plusieurs années, comme Alice et Yves. Donc, on va voir donc plusieurs scénarios. Suzanne, je sais pas si, je sais que tu partages le matin, on a entendu plusieurs fois ton témoignage, comment l'Église des Nations, c'est une bénédiction pour toi. Euh, Est-ce que tu es prête à vouloir encore partager encore ce témoignage à nous tous ce matin? Comment cette Église te bénit? Oui, oui, pas de problème. Parce que quand je suis arrivée à Gatineau, j'ai déménagé de Gracefield à Gatineau. Là, je connaissais plus personne. Il y avait juste ma sœur qui reste pas loin, là, mais quand même, elle a sa vie familiale. Après ça, là, j'étais toute seule à l'appartement au début. Et puis, je m'ennuyais, je pleurais parce que je trouvais pas d'église. Puis, il y a un matin que j'ai passé, là, puis j'ai entendu chanter. Je suis retournée quand c'était fini, puis j'ai parlé avec Boula. Il y avait Boula, il y avait Espérance, Grâce, Marie-Rose, je pense. Puis là, j'ai dit, la première question que j'ai posée, c'est une église chrétienne? Ils m'ont dit, ben oui. J'ai dit, peux-tu venir? Oui, tu peux venir. Heureusement, ça m'a fait tellement du bien, là. Les 3 premiers dimanches, j'ai pleuré tout le long. Après ça, ça s'est passé. Puis j'ai continué à y aller, puis à prier le matin. Puis j'ai eu beaucoup d'aide de l'Église, moi, là. Oui, avec une sœur en Christ, là, qui m'aide, puis qui va me chuchoter un petit peu. Merci beaucoup. Et jamais je pourrais dire que j'ai vraiment connu le Seigneur à 60 ans à cette église ici, à Gatineau. Et j'espère que je quitterai jamais l'église, je veux dire les gens, tout ça, parce que je m'ennuierais beaucoup. Puis je voudrais pas recommencer dans une autre église. Je sais que je ne retrouverai pas jamais une meilleure église qu'ici. Ça, j'en suis certaine. Je ne retrouverai jamais des gens comme vous autres, tous mes frères et sœurs en Christ, les enfants, parce que je vous aime tous et je vous remercie d'être là pour moi et de m'écouter parler. Alors, ce serait cela ce matin. Merci, Gwen. Merci beaucoup, Suzanne. Le témoignage de Suzanne démontre vraiment qu'à l'Église des Nations de Gatineau, il y a vraiment cet amour de Dieu qui existe et qui est vivant, qui est vrai et qu'on exerce. Ça, c'est le témoignage de Suzanne. Merci beaucoup, Suzanne, et on t'aime beaucoup. Et ça nous fait plaisir à chaque fois que tu ouvres ton micro et tu pries, tu partages. Des fois, je pense que c'est un poème que tu récites pour le Seigneur, mais c'est tellement beau, beau à entendre. Et je sais que le Seigneur prend plaisir à t'écouter, Suzanne. Et Dieu t'aime beaucoup. Amen. Je vais maintenant demander à Lude et à Raph. Je pense que pour Lude, c'est son premier hiver. Ça fait pas trop longtemps que Lude est arrivé et aussi Raph qui est arrivé quelques mois avant. Donc, vous allez nous partager, par exemple, votre expérience en venant au Canada, si vous avez, par exemple, certaines appréhensions. Et comment l'Église des Nations de Gatineau, comment cela vous a réconforté et que peut-être que les obstacles que vous voyez, les difficultés, les questions, tout comme tout nouveau arrivant qui se pose et jusqu'à maintenant, à votre situation maintenant actuelle,
comment est-ce que vous pouvez rendre grâce au Seigneur pour l'Église des Nations de Gatineau? La parole est à vous. Oui. Merci, Cohen. Merci de nous avoir donné cette opportunité pour remercier Dieu et remercier nos frères et sœurs et aussi encourager les autres. Peut-être il y a un geste que vous souhaitez faire pour quelqu'un, vous voyez que c'est trop petit, mais il n'y a vraiment pas de petit geste. Tout ce que vous faites compte et tout ce que vous faites peut faire un grand changement de la vie de vos frères et sœurs. Et Andy est arrivé ici en août 2023. Après notre mariage, on s'est mariés en mai 2023. Et pour le mariage, c'est nous qui avons fait toutes les dépenses. Et Andy devrait venir ici pour l'université, les frais de l'université, tout ça. On a fait des prévisions. On a passé des temps à économiser. Et Andy avait une bourse. Et avec la bourse, je sais qu'Andy devait payer seulement $2,500 par session. Mais dans notre tête, c'était que ça. Quand Andy s'est présenté à l'université, en plus des frais pour la scolarité, il y avait beaucoup d'autres frais qui étaient encore ajoutés. On était presque à 7,000 ou à 9,000 pour la session, alors que Andy avait une bourse. Donc, ça a vraiment changé notre plan. Et Andy ne voulait pas laisser Haïti. Pas du tout. Je priais beaucoup pour que Dieu arrive à toucher Andy parce que moi, je ne me voyais pas retourner en Haïti et lui, il ne voyait pas vivre à l'étranger. Donc, quand Andy est venu ici, il n'a pas de travail, pas de boulot, il n'arrive pas à s'adapter. À chaque fois que je prends le téléphone, on parle, Andy ne fait que râler, que plaigner, c'est à cause de moi qu'il est ici, c'est à cause de moi qu'il vit tout ça parce qu'il avait déjà sa stabilité. Donc, arrivé un moment, je n'en pouvais plus. Et un jour, Andy était allé apporter un CV et c'est dans le bâtiment de l'église et c'est là qu'il a découvert l'église. Et dans le dimanche, il est allé à l'église et dans la semaine, Andy commence à me parler qu'il a trouvé une famille. Et là, il a eu vraiment beaucoup de changements, non seulement dans la vie de Andy, dans la vie de notre couple, aussi parce que le fait que Andy était intégré dans l'église, il se sentait bien et ça a changé aussi l'atmosphère de notre couple. Et je vais laisser Andy parler, mais je vais ajouter le fait que, vu que c'était à nous de tout financer, on avait vraiment des budgets très stricts. Et à chaque fois que je dis, chérie, maintenant, on doit acheter les manteaux, on doit acheter les bottes, on doit acheter ceci, on doit acheter cela. Oh non, pas besoin. Pourquoi un frère à l'église était passé, il a apporté des manteaux, il a apporté des bottes. Chérie, on doit faire le budget maintenant pour les courses cette semaine. Non, pas besoin. Après l'église, un frère m'a amené au supermarché, on a fait les courses. Mais j'étais un petit peu choquée. Je dis, Andy, dans quelle situation tu vas à l'église pour que à chaque fois les gens t'offrent des choses? Il dit non, tu connais mon tempérament, j'ai rien demandé, j'ai fait. Je dis oui, mais ça me tracasse. Pourquoi à chaque fois on t'offre des choses? Pourquoi à chaque fois? Parce que moi, ça me perturbe. Est-ce que ta situation alerte les gens qu'on vit des situations difficiles? Il m'a dit non. Je dis mais je ne comprends pas ces gens. C'est au moment que moi je devrais venir ici et je vois Andy qui me transfère des messages des sœurs de l'église qui demandent qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'elle doit préparer. Je dis non. Et les gens ne me voient pas, donc ils ne connaissent pas ma situation. C'est pas ma situation qui les alerte. Je dis non, c'est vraiment une famille bénie. Je me sens vraiment bénie. Je me sens dans une famille. Mes manteaux, c'est pas des choses que j'ai achetées. C'est pas parce qu'on n'avait pas pensé à les acheter, mais il y a déjà des sœurs de l'église qui avaient déjà tout préparé. Moi, je me sens vraiment bénie. Je fais place à Andy. Alors, je pense que pour le message que Fran vient de partager, c'est assez intéressant dans le sens que il y a plusieurs caractéristiques qui marquent l'amour la famille de Dieu. Mais parmi toutes ces caractéristiques, il y a un qui attire mon attention beaucoup plus, c'est l'amour qu'il y a au sein de l'Église. Il y a d'autres caractéristiques comme la fraternité, tout et tout. Mais l'amour que j'ai pu vivre au sein de l'Église des Nations, c'est vraiment quelque chose, je dirais, que je peux pas décrire. Je me rappelle, lorsque je devrais trouver une assemblée où je dois commencer à persévérer, j'étais allé dans une assemblée chrétienne où il y a uniquement des Haïtiens. Et en y arrivant là-bas, je me sentais pas bien. J'ai pas trop aimé l'ambiance. Et c'est juste pour vous dire que l'amour de Dieu va même au-delà de
de l'origine. On peut avoir les mêmes origines, on peut avoir, on peut être de même mère, de même père, tout ça, mais on retrouve l'amour dans quelqu'un qui n'a jamais, que nous n'avons jamais connu. Et j'ai fait l'expérience au sein de l'Église des Nations. Lorsque j'ai arrivé là-bas, alors j'ai pas touché toutes les caractéristiques. La première caractéristique qui a marqué la famille de Dieu au sein de l'Église des Nations, et tout le monde peut le témoigner, c'est l'hospitalité qu'il y a là-bas. Tout le monde était prêt à nous accueillir. C'est comme si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. C'était vrai, ça m'a vraiment touché. Et l'une des choses que je dirais, c'est à partir de ce moment, j'ai vu vraiment l'amour qu'il y a au sein de l'Église. C'est au moment où je devrais aller chercher mon épouse qui devrait arriver à l'aéroport. C'est comme s'il y avait une dispute entre les gens de l'Église qui va m'amener là-bas. Croix était prêt, Yves était prêt, Célestin était prêt, Gerson était prêt. Au final, je me suis dit, bon, on va faire la file ensemble. Non, c'était juste pour rigoler, on va faire la file pour aller chercher mon épouse. Mais tout ça, c'est vraiment des gestes d'amour qui m'ont touché. Vos accompagnements au quotidien, c'est vraiment des choses que je pourrais pas décrire. Donc, en gros, la famille de Dieu, l'une des caractéristiques fondamentales, c'est vraiment l'amour, et il y a ça en abondance au sein de l'Église des Nations. Oui, c'est ça. La seule chose que je souhaite ajouter, c'est que même au-delà des choses matérielles, on peut dire, je me sens en sécurité à l'église. Et par exemple, quand je traverse quelque chose assez difficile, et avec mon mari, c'est pas par rapport à notre couple, mais quelque chose assez difficile qu'on va affronter ensemble, je me sens plus en sécurité pour appeler un frère ou une sœur spécialement à l'église, que je prends comme une mère. Je me sens plus en sécurité de l'appeler que d'appeler ma propre famille. Alors que je suis dans une famille chrétienne, ma mère prie beaucoup, mais je me sens plus en sécurité de partager avec la famille de Gatineau au lieu de partager avec ma propre famille. Donc, c'est vraiment une famille bénie et nous, on est vraiment, vraiment, vraiment bénis à l'église. Merci. Merci beaucoup, Raph et Lutte. Ce sont vraiment de très beaux témoignages. Et puis, je peux vous dire que j'ai pas demandé en avance à Suzanne et à Lutte et à Andy, à Raph de partager, mais ça vient vraiment du cœur. Donc, on n'a pas besoin de se préparer. Si on l'a déjà vécu et on le vit encore, ça sort instantanément donc de notre bouche pour témoigner que Dieu est bon. La famille de Dieu nous fait du bien. Il y a de l'amour. Lorsque c'est vrai et c'est véritable, on partage librement. On ne peut pas le garder dans notre cœur. Je vais maintenant demander à Yves et à Alice. Je sais que Alice n'a pas besoin de préparation et on a entendu plusieurs fois Alice partager comment les frères et sœurs en Christ ont fait du bien à eux. Et puis aussi, j'ai eu le privilège. Parce que je bavarde. Oui. On a eu le privilège aussi d'entendre Alice partager, surtout au début de leur arrivée, lorsqu'ils étaient à Québec. Ça m'avait quand même beaucoup touché, leur témoignage. Et puis aussi les enfants qu'ils ont eus ici. Donc, la parole est à vous. Yves, ouais, et Alice. Okay. Oui, salut Paul et salut l'Église. Je suis fier de dire que c'est moi qui ai gagné pour aller chercher Lude à l'aéroport finalement. J'ai coiffé au poteau tout le monde. C'était une grande joie. Je crois que pour nous, cette fois-ci, c'est moi qui vais témoigner. Je ne sais pas Alice qui va parler. Donc, l'Église a toujours été un pilier dans notre vie. La façon dont l'Église nous a bénis est extraordinaire, que ce soit au Cameroun, en Suisse, peut-être moins en Suisse, mais oui, en Suisse aussi, et à Québec et ici. L'Église a vraiment été une bénédiction pour nous et ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes, nous le devons à l'Église. Et
pour parler particulièrement de l'église de Gatineau, euh, lorsque nous avons quitté Québec en 2017 et que nous sommes arrivés à Ottawa, nous n'avions pas l'intention de nous arrêter à l'église Gatineau. D'ailleurs, notre pasteur nous avait recommandé une autre église à Gatineau. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'église des Nations, on y a vu vraiment une famille et on s'est senti aimé, on s'est senti soutenu au point où même si nous, en 2019, nous avons déménagé, nous avons quitté Gatineau et nous avons traversé Ottawa pour être complètement dans l'Est ontarien, nous continuons quand même tous les dimanches, plusieurs fois par semaine avant la pandémie. Nous allions à Gatineau et on traverse on traverse des églises All Nations Church à Orléans, au centre-ville d'Ottawa, et on va à Gatineau parce que c'est notre famille à nous. L'église a toujours été là. Lorsqu'on a eu besoin de soutien, des gens pour nous accompagner, les gens qui sont au courant de ce que nous vivons, de ce par quoi nous passons, de nos joies, de nos luttes aussi, c'est vraiment à l'église. Lorsqu'on a déménagé ici, Alice se souvenait que l'église a beaucoup soutenu pour venir nous aider, pour venir l'aider à arranger la cuisine, Grâce notamment. Et pour moi, Célestin, Garçon sont parmi les amis les plus proches que j'ai. Garçon est plus proche que mon frère. J'ai un frère, mais Garçon est plus proche de moi que mon frère. Lorsque j'ai eu besoin de refaire, de faire la peinture, par exemple, sur mon patio, l'église a couru. Et lorsque je manque juste une réunion, tout le monde veut savoir pourquoi je ne suis pas là. Des gens prient pour moi, des gens prient pour mes enfants, pour mon épouse, pour nous. Même mes parents, ma maman, lorsqu'elle est venue ici, elle s'est sentie accueillie comme si c'était sa famille. Et longtemps après son départ, elle est restée en contact avec des gens de l'église. Mon beau-père était ici dernièrement. Chaque fois qu'il appelle, il demande toujours comment vont les gens de l'église parce que pour lui, cette semaine encore, il a appelé, il a encore demandé parce qu'ils ne sont juste pas capables de comprendre comment est-ce qu'on est une famille, comment on est tissé, comment on est serré, on se tient ensemble, pour nous, c'est le fait que nos familles soient à des milliers de kilomètres ici, nous ne sentons pas leur absence parce que nous vous avons et parce que vous êtes vraiment le pilier de notre vie, on est épanoui au milieu de vous. On est tellement bien qu'il n'y a nulle part ailleurs qu'on veut être tant qu'on est sur cette terre. Bien sûr qu'on veut être auprès du Seigneur, mais tant qu'on est sur cette terre, on est vraiment bien parmi vous et on bénit le Seigneur pour cette grâce-là et pour cette bénédiction-là. Merci pour qui vous êtes, pour la famille que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, Yves et Alice. Je regarde le temps. Il y a encore le temps pour une ou deux personnes de partager. Donc, juste ouvrir votre micro et nous partager librement comment la famille de Dieu est une source de bénédiction pour vous. Bon, je regarde les personnes qui sont connectées. Okay. Alors, je peux partager? Oui, bien sûr, oui. Désolé. Ouais. Bon, honnêtement, alors j'ai dit je vais partager, ma femme m'a dit je sais. Sincèrement, je sens la nécessité de partager parce que moi, depuis ma jeunesse, c'est vraiment l'amour de Dieu manifesté dans la compréhension, dans la générosité des frères et sœurs qui m'ont grandi. Et je pense que j'ai déjà raconté à certains d'entre vous que
j'étais comme étant le rejeton de ma famille. Donc, jeune, et je n'étais pas vraiment aimé et de mes propres frères et sœurs et même de mes parents. Et puis, à 17 ans, je suis converti et j'ai retrouvé à l'église une famille. Par exemple, il y a des bien-aimés, une famille, et je me réfugiais là. Lorsque je dis je me réfugiais là, c'est comme si je ne dormais pas là, mais c'était aussi ma maison. Donc, chaque jour, à chaque repas qu'il prépare, mon plat était là. Et puis, il y a des gens qui pensaient même que j'étais leurs propres frères et sœurs naturels. Juste pour vous montrer comment. Et puis, il y a eu des gestes que j'ai eu de la part de certaines personnes, même avant ma conversion, qui m'ont vraiment frappé. Je me rappelle, j'étais en 8e année, j'avais de la difficulté à payer la scolarité. Et puis, on m'a envoyé retourner pendant une première fois. Et puis, l'économe, bon, qui est maintenant un ami de moi, lui qui était converti et puis qui était dans une église, il m'a vu, il m'a appelé, il m'a dit, mais je vois que tu es intelligent et quelqu'un comme toi ne doit pas avoir des problèmes. Et puis, il a payé 3 mois de scolarité pour moi. Il ne me connaissait pas seulement à cause de l'amour de Dieu qu'il a. Et puis, jusqu'à présent, ça m'a vraiment marqué parce que je n'étais pas un chrétien, je n'étais pas dans son église. Vous voyez? C'est juste pour vous dire comment ça m'a marqué. Et puis, j'ai continué dans mon parcours de la vie. En 2012, je me suis retrouvé aux États-Unis et puis pour ma maîtrise. Là encore, j'ai vu comment l'amour de Dieu s'est manifesté à travers certains frères et sœurs et je participais à une session chaque lundi et session de prière d'étudiants. Et puis, on avait initié un programme de friendship où on essaie de mettre en paire disons, un Américain avec quelqu'un qui vient de l'extérieur pour former de l'amitié. Comme ça, on m'a mis avec un certain John. Oh mon Dieu, je n'oublierai jamais la façon dont il a manifesté vraiment son amitié envers moi. On avait une étude biblique chaque vendredi. Il passait me chercher, on mangeait ensemble. Et puis, même quand j'allais fiancer en 2014, il était parti avec moi et pour m'aider à chercher une bague, tout et tout. Et puis, bon, c'est juste pour vous dire et tout ce que je suis moi-même en tant qu'une personne, en tant qu'un être. C'est à travers les gens que Dieu a manifesté son amour au sein de différentes assemblées et qui m'ont épaulé. Et c'est pourquoi je ne sais pas comment remercier Dieu. Et je pense que pour l'église de Gatineau ici des Nations, je l'avais déjà dit, lorsque j'étais venu, j'ai visité l'église parce que moi, j'aime un peu l'endroit où il y a, bon, je ne dis pas beaucoup, beaucoup de gens, mais j'aime voir une grande quantité de personnes pour qu'il y ait de l'ambiance et tout. Et puis, j'avais dit, OK, je vois, mais il semble que j'allais visiter une autre église pour voir. Et puis, j'avais dit après, l'empressement, l'amour des gens m'ont accaparé. Depuis, je n'ai jamais eu l'opportunité de visiter même une seule autre église. Donc, je suis resté vraiment là. Alors, c'est juste pour ne pas entrer dans les détails et tenir la parole trop longue pour vous dire comment vraiment et je me sens à l'aise au milieu de vous. Et je remercie Dieu pour tout un chacun de vous et je vous encourage à continuer sur cette lancée parce que Jésus-Christ même l'a dit, lorsqu'on reçoit l'un l'autre de cette manière, c'est Dieu même qu'on reçoit. Et à la fin, Dieu va dire à chacun de nous, et viens, et mon frère, viens mon serviteur parce que j'étais faim, tu m'as donné à manger, j'étais soif, tu m'as donné à boire, j'étais orphelin, tu vois. Et je me rappelle, lorsque ma femme n'était pas encore venue, j'ai vraiment eu le support de toute l'église, de toutes les personnes disaient, OK, je vais prier pour la réunion de ta famille, pour que ta femme et tes enfants viennent, pour que, ouais, tout aille bien. En dépit du fait que moi, j'avais des luttes intérieures, je ne partageais pas avec
certaines personnes, mais ils ne m'ont pas laissé isolé. Donc, voilà ce que je voulais raconter et je pense que ce serait vraiment de l'ingratitude de ma part de ne pas profiter de cette occasion pour parler un peu de l'amour de Dieu et de la façon dont il a été manifesté à travers plusieurs personnes dans différents endroits à mon égard. Merci, Gwen. Merci beaucoup, Wegbert. Wegbert est l'une des personnes qui, le dimanche, me demande, mais où est Joshua? Et puis, Wegbert est toujours très, très content de voir Joshua le dimanche à l'église. Et si Joshua n'est pas à l'église, il va toujours me demander, mais où est Joshua? Où est Joshua? Donc, et puis j'ai dit ça à Joshua. Et puis, pour Joshua, je peux voir que ça le touche quand même, que il y a quand même des gens qui demandent de ses nouvelles lorsqu'il ne vient pas les dimanches. Merci beaucoup. Ouais, je me rappelle aussi, comme tu as dit, que lorsque, tout comme toi, là, donc j'étais venu d'abord, et puis Nicole et les enfants sont venus quelques mois après. Et pendant ce temps-là, à l'Église des Nations, il y a quand même quelques familles qui m'ont invité à manger à la maison chez eux. Après l'église, ils m'ont dit, quoi, au lieu de rentrer chez toi, comme ta famille n'est pas encore là, ils m'ont invité à manger chez eux à la maison. Il y a même une fois, on était parti dans un restaurant. Il y a plusieurs qui m'ont invité, qui m'ont donné du transport pour rentrer à Gatineau, parce que à l'époque, là, l'église était dans le bâtiment, à l'école de Franco-Jeunesse. Vraiment, la famille de Dieu est merveilleuse. Je vais continuer avec le message. La dernière partie que je voudrais partager, c'est que nous devons tout faire pour garder l'unité dans la famille de Dieu, malgré nos différences. Nous devons tout faire pour garder l'unité. Et c'est dans la Bible. Même la Bible nous le dit. Bon, je vais d'abord lire dans le psaume 133, versets 1 à 3. Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ici, nous voyons que la bénédiction, la vie pour l'éternité, Dieu l'envoie lorsque les frères et sœurs, la famille de Dieu sont unis, demeurent ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, donc l'exhortation que Paul donne pour l'unité dans l'Église, dans la famille de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, nous devons tous avoir un même langage et à ne pas avoir de division parmi nous, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous avons tous nos limitations et nos faiblesses. Et donc, nous devons faire attention à ne pas critiquer la famille de Dieu qui appartient à Christ. Nous devons nous rappeler que chaque membre de la famille de Dieu appartient à Christ. Pour pouvoir aimer les membres de la famille de Dieu, pour pouvoir aimer l'Église de Dieu, on a tous besoin vraiment de connaître le Seigneur et vraiment de goûter, d'expérimenter l'amour de Dieu, de vraiment se sentir pardonné et aimé par Dieu de façon inconditionnelle. Et c'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Parce que on ne peut pas aimer comme Dieu nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes si on n'a pas vraiment l'amour de Dieu ancré profondément en nous. Des fois, c'est à cause de notre propre insécurité qu'on ne peut pas vraiment aimer la famille de Dieu comme on le voudrait et leur venir en aide. Lorsqu'il y a des besoins parmi les frères et les sœurs, cela ne veut pas dire que tu dois tout régler toi-même jusqu'à perdre le sommeil. Il y a même des gens qui sont peut-être même plus inquiets que les personnes concernées.
parce qu'ils ont entendu les besoins, les vrais besoins. Ça peut être énorme. Peut-être la personne n'a pas encore le travail, la personne n'est pas encore bien stable. Depuis son arrivée au Canada, il cherche toujours encore ceci et cela. Bon, une extrême, c'est que la personne se sent tellement concernée et débordée par tous ces besoins qu'il entend. L'autre extrême, c'est de ne pas vouloir entendre toutes ces choses, peut-être même essayer d'éviter. Mais nous, le message de ce matin, c'est que si tu entends les besoins des autres, fais confiance à Dieu, que Dieu peut utiliser les autres membres de la famille de Dieu pour rencontrer les besoins de cette personne. Mais nous devons être ouverts, être à l'écoute et faire confiance et ne pas perdre le sommeil. Si tu vois que tu es en train de t'inquiéter trop, tu penses tellement, et puis c'est comme si tu veux résoudre tout le problème de ces gens par toi-même, c'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Mais sois attentif. Qu'est-ce que Dieu te dit à travers la situation de cette personne, de cette famille? Quelle est ta contribution que Dieu t'appelle à faire? Et il faut juste faire la part que Dieu t'appelle. Et on a entendu des témoignages comment quelqu'un a aidé et puis comment une autre personne a pris la relève et puis qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça commence par quelqu'un qui commence à faire le premier pas. Je voudrais aussi dire que des fois, lorsque on pense à la famille de Dieu et puis aux besoins qu'il y en a et puis à l'amour fraternel, il faut faire attention que à part la division, donc les faiblesses, les manquements qui peuvent exister, des fois aussi, ça peut être que pour certaines personnes, toute l'attention est centrée sur elle. Lorsque je dis elle, ça peut être aussi un monsieur, bien sûr. Je parle de la personne. Donc, toute l'attention est vraiment focusée, centrée sur la personne, si bien que l'autre membre de la famille n'a même pas le temps pour le ministère, pour la famille de Dieu. Et puis, moi, je prie que, Seigneur, si c'est mon cas, je ne veux pas être comme ça. Donc, je ne veux pas, par exemple, que s'il y a des membres de ma famille qui veulent s'impliquer dans le ministère à l'Église, dans la famille de Dieu, je ne voudrais pas que moi, je sois un obstacle pour eux. Je ne veux pas que, il faut que tout le monde soit centré sur moi. Là, non. Moi, ma prière, c'est que si mon épouse, mes enfants, ils ont un appel à l'Église, à servir dans tel ministère, mon rôle, c'est vraiment de les encourager. Et puis, on le voit à l'Église. On voit beaucoup de très bels exemples. Par exemple, Grégory, par exemple, les dimanches, donc, qui vient tôt le matin, qui fait le setup. Il passe beaucoup de temps avec sa famille pendant la semaine, mais le dimanche, il consacre ce temps pour le service, pour le setup. Célestin aussi qui fait la même chose et aussi donc avec les jeunes, avec la louange, le samedi, les répétitions, Christiane et les autres. Donc, on voit aussi de très bels exemples que nous voyons ici que on laisse le temps aux autres membres de la famille de pouvoir s'épanouir dans ce que le Seigneur les appelle à travailler au sein de l'Église, dans les différents ministères que Dieu les appelle. Nous devons aimer les uns les autres, l'amour fraternel que nous voyons dans l'Église, pas par des paroles seulement, mais par des actes, en action. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18, nous lisons, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Ça se trouve donc dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18, où l'apôtre Jean nous dit que nous ne devons pas aimer seulement en parole, mais nous devons aussi aimer en action et avec vérité. Cette semaine, bon, je vais conclure maintenant. Quel acte délibéré que nous pouvons faire pour montrer l'amour à la famille de Dieu? Je parle en particulier à l'Église des Nations, entre nous tous qui sommes connectés ce matin et aussi pour ceux qui ne sont pas connectés.
Donc, quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire? Donc, je donne quelques exemples. Cela pourra donc vous inspirer, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres exemples parce qu'il faut que, comme l'apôtre Jean nous dit, il faut pas juste que ce soit de belles paroles, mais nous devons passer en action. Et puis, des fois, il faut même pas attendre à ce que la personne nous demande de l'aide. Mais si toi, tu sais que cette personne a besoin de l'aide ou ça va faire plaisir à la personne, il faut juste le faire, OK? Parce que cela vient du cœur. Je donne quelques exemples. J'ai mis numéro un, déblayer la neige chez quelqu'un sans qu'on vous le demande. Donc, comme c'est une tempête de neige, je sais que nous tous là, on a une grosse bordée de neige devant notre maison, dans la cour. Euh, il y a certains qui se disent, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais pour pelleter? Bon, je pense que euh, la réponse à votre prière va être exaucée parce que j'ai mis ça comme on va aller déblayer la neige chez nos frères, chez nos soeurs en Christ, avec, je pense, 40-50 cm de neige qu'on va avoir jusqu'à demain. OK. Autre chose que j'ai mis sur la liste ici, par exemple, tu peux préparer quelque chose comme un plat à manger, une soupe que tu prépares et tu sais, oh, une fois j'ai préparé cette soupe, j'ai préparé cette nourriture et la personne a beaucoup aimé. Bon, peut-être la prochaine occasion, je vais préparer ça. Ça va être par exemple le prochain repas partage à l'Église des Nations. Mais le prochain repas partage, je ne sais pas dans combien de semaines. Mais rien ne t'empêche de dire, OK, je vais voir cette personne dimanche prochain, je vais lui faire une surprise. Je vais lui apporter, là, ça me fait penser aux nouilles que je prépare. Peut-être je vais préparer des nouilles et puis pour donner à quelqu'un. Mais ça peut être, j'ai pensé à la nourriture, OK? Donc, tu sais que la personne va apprécier. Euh, j'ai aussi mis, par exemple, peut-être tu connais quelqu'un qui n'a pas de voiture et tu pourras, par exemple, transporter cette personne à l'épicerie pendant la semaine, surtout qu'avec toute la neige qu'on a reçue. Et puis, si la personne doit aller faire l'épicerie en autobus, il fait froid, peut-être que tu pourras dire à cette personne, oh, le Seigneur m'a mis à cœur, je pourrais passer chez toi, tu me dis quand est-ce que tu es disponible, je vais t'aider à te transporter à l'épicerie. Notre sœur Alice avait partagé comment il y avait cette dame, je pense que c'était 2 sacs d'épicerie très, très lourds qu'elle portait et comment le Seigneur a parlé à travers Alice pour aider cette dame à porter ces sacs. Donc, en transportant la personne à l'épicerie, tu peux aussi porter ces sacs, oui. Prendre aussi du temps avec, et sortir avec les enfants. Je pense que nous devons aussi donner l'exemple à nos enfants sur la famille de Dieu. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est que on a beaucoup d'enfants à l'église et puis ils se font des amis entre eux. Parce que des fois, on entend certains enfants qui disent, oh, moi, j'ai pas d'amis à l'école, les élèves ne me parlent pas vraiment et tout cela. Mais ce qui nous réjouit, c'est que nos enfants, lorsqu'ils viennent à l'Église des Nations, ils sont tous contents de se retrouver avec leurs amis à l'Église. Chaque fois qu'on dit, OK, les enfants, maintenant, c'est le moment pour vous, on va prier pour vous, et puis c'est le moment d'aller à l'école de dimanche, on les voit là en train de courir, ils sont contents, donc ça, ils reconnaissent qu'il y a une famille, bien que ce ne sont pas des frères, des sœurs biologiques entre nous, mais on voit même qu'entre eux, là, ils ont trouvé des frères et des sœurs, comme Jésus a dit. Ouais. Euh, oui, donc prendre le temps de sortir avec les enfants. Si vos enfants vont dire, oh, quand est-ce qu'on va sortir, quand est-ce qu'on va ici, quand est-ce qu'on va visiter, quand est-ce qu'on va... Bon, je sais qu'on ne peut pas aller au parc, là, il y a la neige, mais peut-être qu'ils ont demandé de jouer dans la neige. Même si ça ne me tente pas, bon, je vais quand même enfiler mes pantalons de neige et juste jouer dans la neige avec mes enfants dans la cour, en arrière ou devant, ou bien s'il y a un endroit pas trop loin, il y a beaucoup de neige, une pente de neige, juste jouer avec les enfants. Cela montre l'amour que Dieu a mis en nous. Euh, et puis, donc, c'est un peu ça, donc, les exemples que j'ai donnés. Et aussi, laisser l'autre personne, ça, je l'ai mentionné, laisser l'autre personne le temps de servir dans le ministère. Si, par exemple, l'autre personne, je ne sais pas, veut se joindre à tel ministère, veut pour la prière du soir, la soirée de prière,
s'impliquer dans la technique et projection, je ne sais pas, bon, tous les ministères. Donc, juste encourager la personne. Oui, bien sûr, tu peux, bon, c'est correct. Ouais, je vais m'occuper des enfants, je vais m'occuper, bon, à nettoyer et tout cela pour que la personne puisse avoir ce temps. OK, donc je suis arrivé à la fin de ce message. Je vais prier et puis je vais laisser la parole à, je pense, à Gaston pour clôturer. Donc, je vais prier maintenant. Seigneur, je prie pour la famille de Dieu, en particulier pour l'Église de Nation de Gatineau. Plusieurs d'entre nous, nous avons témoigné de ce grand amour qui existe parmi nous. Euh, ces actes de bonté, de bienveillance, d'accueil, d'hospitalité, le souci des autres et ce qu'on a aussi reçu et ce qu'on a aussi partagé. Seigneur, je prie que cette unité, comme nous venons de lire, Seigneur, que nous puissions tous avoir les mêmes pensées en Christ, que nous puissions nous aimer les uns les autres, malgré nos différences, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Seigneur, je prie que chaque personne ici présente, Seigneur, parce qu'on pense à chaque membre de l'Église de Gatineau, que nous puissions être remplis de l'amour pour cette personne, pour chaque enfant. Et montre-nous, Seigneur, comment nous pouvons encore démontrer cet amour pendant la semaine, pendant les jours à venir, Seigneur. Les exemples que je viens de mentionner et beaucoup d'autres, Seigneur. Comment vraiment aimer ton corps, Seigneur, le corps du Christ. Que même si, par exemple, certains d'entre nous, nous n'avons pas d'enfants, mais il y a quand même beaucoup d'enfants à l'église. Comment est-ce que je peux aimer ces enfants comme s'ils étaient mes propres enfants? Peut-être que je vais leur acheter des bonbons, des vêtements, des bottes de neige. Je ne sais pas, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Déverse en nous ton amour, Seigneur. Déverse en nous ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et que nous puissions tous être solidement ancrés en toi, afin que, pour pouvoir aimer les autres, Seigneur, nous pouvons vraiment sentir ton amour en nous et que nous sommes bâtis sur des fondements sûrs et solides en toi, Jésus. Nous avons cette sécurité en nous que nous sommes aimés et nous pouvons aimer les autres en retour. Aide-nous à regarder au-delà de nos propres besoins, de nos propres moyens, Seigneur. Et nous savons que tu vas pouvoir, comme tu as dit à Paul, la bénédiction qu'il a donnée. Et mon Dieu pourvoir à tous vos besoins. Paul a dit cela parce qu'il a été béni à 2 reprises. Et il a dit aux Philippiens que mon Dieu vous bénisse, pourvoir tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Et ce que tu vas faire pour chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés donc à la fin du message. Je vais laisser maintenant la parole à Gaston pour conclure. Amen. Merci beaucoup à Juan pour la parole que Dieu t'a donnée et que le Saint-Esprit t'a guidé pour livrer ce message. Je ne vais pas beaucoup ajouter, juste partager cette conclusion à Matthieu chapitre 12, verset 50, qui dit c'est lui qui fait la volonté de mon Père céleste. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus a dit ça quand quelqu'un est venu parce que sa mère et ses frères cherchaient Jésus et voulaient lui parler. Et Jésus, il a dit, qui est ma mère, qui est mon frère? Et puis, avec geste de sa main, il a montré les disciples. Il a dit, voilà ma mère et mes frères. Et il y a beaucoup d'années, quand je lisais ce passage, je me disais, mais Jésus, il a nié sa propre famille. Il a nié sa propre famille. C'est comme si c'est pas ses frères, c'est pas sa mère, mais comme Indy a dit, parfois, on se sent, j'appartiens à ce groupe, j'appartiens à mes origines, mais ça c'est rien. Tu fais la volonté de Dieu, tu es dans la famille de Jésus. Et aujourd'hui, je pense que le message que moi je reçois plus, ce n'est pas juste, oui, c'est vrai que
nous aimons les uns les autres comme la parole de Dieu nous le dit. Et je remercie le Seigneur pour les témoignages que nous avons eus. Mais aussi, est-ce que je fais la volonté de mon Père céleste? Et qu'est-ce que c'est le Seigneur nous dit aujourd'hui? Ça sera quand même triste si pour moi, je me sens bien quand je suis avec vous, je me sens bien dans ma famille, je me sens bien quand je rencontre mes frères et sœurs, mais pendant la semaine, je n'écoute pas ce que le Seigneur me dit. Je ne fais pas la volonté de mon Père. Et je prie que aujourd'hui, que chaque personne se rappelle de ces paroles, que appartenant à la famille de Jésus, avoir Jésus comme ton frère, c'est parce que il est fier de toi que tu fais sa volonté. Et alors, cette semaine, voilà, appartenir à la famille de Jésus égale faire la volonté de Jésus. Et que Dieu bénisse tout le monde. Et merci d'être connecté. Et j'espère, je prie bien que le dimanche prochain, on va pas se rencontrer en ligne ici, mais on va se rencontrer ici, Maringère. Et que Dieu bénisse chaque personne. Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir ma sœur, mon frère, et que le reste de cette journée soit une bénédiction. Et la semaine qui vient aussi, Seigneur, que la parole que nous avons reçue, tu nous donnes des opportunités pour la pratiquer. Ceux qui sont en train de voyager, et la famille Bimenimana, qui sont en train de conduire de Montréal, et les autres, nous prions pour la protection. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Soyez tous bénis. Passez une très belle semaine. On se revoit dans la semaine. Amen. J'ai une annonce. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On m'entend? Oui. Oui. Ok, donc mardi, c'est la fête d'une personne qui est très très chère pour moi. Une des personnes les plus importantes dans ma vie. Donc mardi, c'est la fête de ma mère. Elle va avoir 50 ans. Non, elle va avoir 47 ans. Mais j'aimerais... Vous n'en êtes pas obligé de chanter, mais je vais juste vous mettre au courant de comme mardi de lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que elle est très importante pour moi et je l'aime beaucoup et je voudrais vraiment que l'Église puisse partager l'amour que j'ai pour elle. Donc, c'était pour ça. Sa fête, c'est mardi. Donc, merci à tous. Ouais. Elle a 50 ans. Et Amen. attends le grand gâteau. Ouais. OK. Bon, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Merci. Ouais. Et bonne semaine. Ouais. Bye bye. Journée, Bonne bonne journée. Bye bye.